Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Smootharea 1206. Petit warning avant de la commencer, c'est une histoire qui parle de maladie de peau, à certains moments. Donc si les petites descriptions dans ce genre-là risquent de vous donner le haut le cœur, ou si vous êtes en train de manger, peut-être finissez votre plat avant. Sur ce, je m'y mets. Nous sommes à la fin des années 80 et au début des années 90, au Royaume-Uni, mais l'obéissance malicieuse s'étend sur environ 5 ans. La puberté m'a frappé durement et très tôt, au moment même où je commençais le collège. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai également vu, entre l'acné, l'eczéma et le psoriasis, ma peau devenir un véritable bordel rouge et taché d'ampoules, de plaques psoriasiques et de poussées d'acné, au point de laisser de petites taches de sang sur les chemises, t-shirts et draps. Au cours de l'été, entre ma première et ma deuxième année de collège, la situation a considérablement empiré. Aucune des crèmes médicamenteuses n'a aidé, et la seule fois où j'ai obtenu un quelconque soulagement, c'est lorsqu'on m'a donné des stéroïdes et des antibiotiques pour les infections cutanées fréquentes que j'avais, mais c'était pas une solution à long terme. Lors de ma deuxième année de collège, nous avons reçu tout un tas de nouvelles règles à respecter. C'est là que commence l'obéissance malicieuse. À la fin de la première semaine de l'année, j'avais déjà des plaintes concernant mon apparence. Ma prof, Madame G, une femme extraordinaire qui comprenait les problèmes que j'avais, pas seulement avec ma peau, mais avec ma vie de famille aussi, mes parents s'étaient séparés, donc nos revenus n'étaient pas excellents. Maman avait 2 emplois, et sa santé mentale n'était pas la meilleure non plus face aux divorces compliqués, etc. Mais apparemment, les petites taches de sang sur ma chemise allaient à l'encontre du nouveau code vestimentaire business-like, destiné à nous préparer à notre vie professionnelle après l'école. Alors, des lettres sont envoyées à la maison, et j'ai reçu une retenue. Puisqu'ils étaient dans la période, aucune exception. Maman était ennuyée, alors nous avons trouvé une solution qui consistait à ce que je porte des maillots de corps et des chemises à manches courtes pour laisser les pires zones ouvertes, et nous avons demandé à notre médecin généraliste d'émettre une note médicale concernant ma peau. Après tout, j'étais là presque chaque semaine, semble-t-il. Cela n'était pas suffisant, et les professeurs les plus impitoyables étaient vraiment mécontents du fait que mes bras étaient exposés, et utilisaient les mots « épouvantable » et « préjudiciable à l'environnement d'apprentissage », alors que mes camarades de classe étaient au courant des problèmes et n'étaient pas trop dérangés. Mais j'ai quand même été réprimandé à nouveau, et cette fois envoyé au directeur des professeurs de l'année, pour une réunion formelle. Bon, Monsieur E était un gars plus âgé, plutôt aimable, qui enseignait les langues et avait un slogan bien connu dans l'école. J'aime ça, je le fais moi-même, mais pas à l'école. Ce qui était largement utilisé lorsqu'il attrapait des enfants avec des chemises non rentrées dans les pantalons, en train de fumer ou de s'embrasser sous les escaliers. Il s'est excusé, sachant qu'il s'agissait d'un problème médical, et a demandé au médecin généraliste de faire quelque chose, en répétant la phrase « préjudiciable à l'environnement d'apprentissage » et qu'étant dans le domaine de l'apprentissage, je devais me conformer. On m'a donné 14 jours pour que ma peau s'améliore, sinon je recevrais davantage de retenue conformément aux règles de l'école. 2 semaines se sont écoulées et ma peau, à cause du stress, se déchirait partout, donc je me retrouve en retenue chaque soir pendant 1 semaine. Du coup, ça me fait rater le bus scolaire, ce qui a vraiment énervé ma mère et son patron, puisqu'elle devait venir me chercher car il m'aurait fallu plus d'1 heure pour rentrer chez moi à pied. Chaque fois, Monsieur E ou un autre professeur était là pour se plaindre de l'état de ma peau et me demander pourquoi je n'avais pas été amené chez un médecin. Chaque fois, ma mère montrait les fiches de rendez-vous et les notes du médecin généraliste. Finalement, j'ai eu l'impression que mes bras se stabilisaient au moment où mon visage commençait à avoir de l'acné et que me raser le visage était un véritable désastre. Cela a encore plus énervé l'école. Ma mère a donc suggéré qu'un des professeurs, comme Monsieur E, vienne avec moi à un rendez-vous chez le médecin et lui fasse part de son avis. Ils en ont discuté et il a finalement été décidé que le professeur qui devrait venir était Monsieur E lui-même. Monsieur E s'est plaint de l'ordre venu du chef d'établissement, un vieux professeur grisonnant qui avait une barbe sale et hirsute et des sourcils comme des chenilles en rute. Il a transmis ses plaintes à moi et à ma mère. J'ai fait de mon mieux pour ignorer ses yeux qui semblaient me transpercer avec colère. Ma mère y est allée en première pour pouvoir parler avec le médecin et aussi pour son rendez-vous. Elle m'a expliqué ce qui se passait lorsqu'on m'a appelé par la suite. Monsieur E a fait irruption dans la pièce en passant devant moi, essayant immédiatement d'établir les règles de l'école. Je me souviens de phrases telles que « c'est la politique de l'école » et « notre travail est de les préparer à la vie professionnelle » et « je m'en fiche des effets secondaires des médicaments, cela doit être fait immédiatement ». Le docteur regarda par-dessus ses lunettes et demanda simplement « Vous êtes ?» en souriant à ma mère.
Ce à quoi Monsieur E a fait une imitation de poisson rouge. Le médecin a demandé à voir mon dos et mes bras, alors j'ai enlevé ma chemise. Pour la première fois, Monsieur E a vu toute l'étendue du problème et est devenu blanc. Le médecin a dit à tous ceux qui écoutaient: le stress et la puberté n'aident pas dans des conditions comme celle-ci, et avec le temps, ça reviendra à la normale. Il m'a demandé si j'avais utilisé la crème. J'ai hoché la tête, alors qu'il choisissait une zone problématique. Il a retiré l'une des plaques et dit qu'il allait l'envoyer au laboratoire, car cela semblait un peu inhabituel. Monsieur E est resté silencieux pendant qu'il m'examinait plus en détail, observant avec quelle facilité ma peau saignait à certains endroits. Le médecin a dit que je pouvais me rhabiller. « Vous êtes enseignant », dit-il en regardant Monsieur E. « Je suis gouverneur d'école pour l'école X, notre rivale immédiate, et je suis également membre du conseil d'administration de l'autorité éducative locale. » Les couleurs de monsieur n'étaient toujours pas revenues, mais il hocha la tête. Le médecin est ensuite allé sur son ordinateur et a tapé une autre lettre, ajoutant cette fois que je peux être dispensé des règles habituelles car une nouvelle politique médicale était en cours de rédaction par la LEA. Il a alors dit à monsieur E qu'il pouvait partir. Il s'est assis et a discuté avec moi et ma mère pendant un moment, et m'a essentiellement dit de continuer ce que je faisais et que tout s'arrangerait. Il a dit que les lettres seraient à l'accueil avec une autre prescription pour nous deux. Maman a donné la lettre à monsieur E et lui a juste dit qu'elle espère que cela mettra fin à ces absurdités. Maman n'a pas pris la peine de ramener monsieur jusqu'à l'école. Le lendemain, monsieur E m'a ignoré et, pour être honnête, la plupart des professeurs étaient soit comme d'habitude, grincheux, soit d'une douceur maladive. Madame G étant toujours aussi heureuse et posant des questions sur le rendez-vous comme si elle savait ce qui s'était passé lors de la réunion du personnel. La fin du trimestre était à nos portes. Alors, pendant 15 jours, je n'ai pas pris la peine de me raser et j'ai laissé mon visage se reposer. Du coup, à la rentrée, je me suis rasé et nettoyé du mieux que j'ai pu. Et monsieur s'est tout de suite penché sur mon cas, qu'il s'agisse de mon travail dans sa classe de français et d'espagnol ou simplement en général. Je rentrais à la maison et je racontais tout cela à maman pendant qu'elle prenait des notes. Je suis maintenant en 3e, j'ai 14 ans et nous sommes en 1991. Ma peau guérissait par endroits, mais mon visage ressemblait à un volcan, et j'avais laissé pousser une jolie petite moustache que ma mère m'aidait à tailler soigneusement, et nous avions réussi à traiter mes lèvres très sèches pour que je puisse manger et boire sans qu'elles s'ouvrent, ce qui me dissuadait de manger. Désormais, la nouvelle exemption médicale était entrée en vigueur, obligeant l'école à modifier ses règles. En descendant du bus, j'ai pu voir les professeurs s'effondrer immédiatement à cause de la pilosité faciale, et ils n'étaient pas contents. J'ai tout de même réussi à arriver jusqu'à l'heure du déjeuner avant d'être traîné par le col dans le bureau des professeurs de l'année, et que 3 d'entre eux et un directeur adjoint me parlent de ma moustache. Ils m'ont demandé de l'enlever, en me tendant un seul rasoir bon marché qui semblait avoir été utilisé. J'ai refusé de me raser, en invoquant mon certificat médical et le fait que je n'utiliserais pas le rasoir de quelqu'un d'autre juste pour ma propre sécurité, compte tenu des problèmes existants. J'ai donc été renvoyé chez moi. Il semblerait que ma mère ait été appelée, alors elle avait appelé le médecin à ce sujet étant donné son rôle au sein de la LEA. Je suis arrivé à l'école le lendemain, la moustache toujours en place, et j'ai été convoqué dans le bureau du principal, pour ensuite être présenté au président de la LEA et à mon médecin, le principal ayant l'air un peu abattu. Apparemment, mon médecin avait déjà montré au président des photos de mon dos et de mes bras, et il a pu voir l'état de mon visage et ma moustache soignée. Il m'a posé quelques questions et a souri en disant que ce n'était pas de ma faute, etc. Une nouvelle règle spécialement pour mon école était en train d'être mise en place et elle serait vérifiée fréquemment, et moi ou n'importe quel élève pourrions demander qu'un contrôle surprise soit effectué par le personnel de la LEA. La nouvelle règle était que si les étudiants étaient censés respecter un code vestimentaire et d'apparence stricte, les enseignants aussi, et seuls ceux qui bénéficiaient d'exemptions médicales comme la mienne étaient autorisés à y déroger. Mais nous devions tout de même être propres et présentables. J'étais là pour assister à une annonce diffusée via le système de haut-parleurs, rarement utilisé. L'annonce a été reconfirmée lors des assemblées scolaires de la semaine suivante. Des lettres sont distribuées aux parents et il semble qu'il y ait un soupir de soulagement parmi eux, car il semble que je n'étais pas le seul à souffrir des règles en vigueur. Les professeurs ont eu 2 semaines pour s'adapter. L'ensemble de la LEA était là pour contrôler les enseignants, et un certain nombre d'entre eux ont fait des crises en public en ce qui concerne leur apparence, y compris la directrice adjointe, Madame B, qui portait normalement des couches de maquillage et du fard à paupières bleues, qui a juré en long, en large et en travers qu'elle était exemptée parce qu'elle était adjointe.
Les histoires se sont répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Monsieur R, le directeur, a dû raser sa barbe. Oui, j'ai été encore plus détesté à cause de cela, mais Madame G les a tenus à l'écart de mes notes. La moustache est restée jusqu'à la fin de mes études secondaires. Curieusement, cet été-là, ma peau semblait s'améliorer presque instantanément. Donc, dès mon premier jour de lycée, mon visage était soigné et je pouvais raser ma moustache. Mon frère a fréquenté l'école en septembre après mon départ. Les enseignants ne lui ont pas donné du fil à retordre, par peur de ce qu'il ferait. Mais la règle stricte est restée en vigueur concernant l'apparence des enseignants jusqu'à ce que l'école fusionne avec sa rivale en 2013. Nous avons un élève qui a des problèmes de peau. Ces problèmes de peau sont accentués par le stress. Et si nous le faisions stresser encore plus en le punissant pour la règle qu'il ne respecte pas parce qu'il a une condition qui fait qu'il ne peut pas la respecter? Mais oui, c'est une bonne idée. Et on en parle du corps enseignant entier qui pensait que le médecin était incompétent et qui refusait du coup de croire que les parents l'avaient amené chez le médecin alors qu'elle revenait systématiquement avec des notes du médecin. Au point qu'il a fallu quand même que l'un d'entre eux l'accompagne. Parfois, il y a vraiment des histoires lunaires quand même. L'histoire suivante est postée par Brandilio. En 2013, j'étais en dernière année dans un lycée dans lequel je venais d'être transféré. J'avais déménagé plus tôt dans l'année parce que mes parents avaient divorcé et j'avais fait le choix délibéré de quitter mon ancien lycée, d'emménager avec mon père et de fréquenter un nouveau lycée. Je n'entrerai pas dans les détails du pourquoi, mais c'était ma décision de quitter ma mère, mon ancienne école, ma ville natale dans la zone de la baie, et d'emménager dans un petit appartement avec mon père. Cela revient plus tard. Normalement, changer d'école n'est pas un problème, mais c'était un changement assez brutal. Je n'ai pu suivre aucun des cours avancés que j'aurais normalement suivis, car ils avaient tous des projets d'été obligatoires que je n'aurais pas pu faire en une semaine. De plus, une semaine après le début de l'année scolaire, on nous a parlé de ce stupide projet de terminale qu'ils voulaient que nous fassions. En un mot, il y avait un acronyme comme Impact ou quelque chose du genre, et chaque lettre représentait une valeur de l'école. Ils voulaient que nous écrivions sur la façon dont Impact nous avait influencé pendant notre séjour à l'école. On nous a alors dit que si nous ne faisions pas le projet de terminale, nous ne pourrions pas participer à la cérémonie de remise de diplôme. Et j'ai entendu cela, et j'ai pensé que c'était stupide pour un certain nombre de raisons. L'une d'entre elles, et pas la moindre, était que je venais tout juste d'arriver ici, donc leur acronyme stupide ne voulait rien dire pour moi. J'ai fait part de cette préoccupation à la dame qui nous parlait du projet, et sa réponse a été que je trouve simplement quelque chose où tu ne participeras pas à la cérémonie. Bon bah, ok. J'en ai parlé avec mon père, je lui ai demandé s'il en avait quelque chose à carrer que je participe à la cérémonie de remise de diplôme d'études secondaires. Il en avait rien à faire. Alors, j'ai juste pensé que je ne ferais pas le projet. Fin de l'histoire, pas vrai? Bah non. Vous voyez, quelques mois après le début de ce projet de terminale, ils ont fait un bilan avec chaque élève de terminale. Nous avons juste fait la queue dans notre classe pour parler à une dame du bureau du proviseur et lui dire à quel point nous avions avancé sur notre projet et qu'il était pas loin d'être terminé. Quand ça a été mon tour, je lui ai dit que je ne le ferais pas. Elle était confuse. « Tu ne vas pas le faire? Tu dois le faire, ce n'est pas négociable. » Non, ce n'est pas le cas, je n'ai pas à le faire. « Mais tu ne participeras pas à la cérémonie si tu ne le fais pas. » Ouais. Ensuite, nous nous sommes fixés dans le blanc des yeux, et elle a écrit mon nom, et m'a chassé. J'ai supposé, à juste titre, que cela ne serait pas la dernière interaction que j'aurais concernant ce non-problème. Plusieurs semaines plus tard, mes soupçons se sont confirmés lorsque j'ai été retiré de la classe et amené au niveau des bureaux de l'administration. Ils m'ont ensuite conduit dans le bureau personnel de la proviseure adjointe, où elle a fait une sorte de scène en sortant quelques papiers. Elle m'a dit que notre entrevue concernait un malentendu que j'avais pu avoir concernant le projet de terminale. On lui a apparemment dit que je ne savais pas quoi faire pour le projet, et j'ai donc choisi de boycotter tout ça. Je l'ai rapidement corrigé, et je lui ai expliqué que je comprenais très clairement ce qu'il voulait que je fasse, mais que je pensais que c'était stupide et que je n'allais pas le faire. J'ai également expliqué que je comprenais la pénalité, et que j'étais d'accord avec. Elle, comme la première dame, semblait confuse par cette ligne de conduite, et m'a simplement laissé partir, car il n'y avait pas vraiment de conversation à avoir. Quelques semaines plus tard, je suis retiré d'un autre cours pour la même chose. Encore une fois, je suis amené à la proviseure adjointe pour un tête-à-tête. Quand j'arrive, elle avait l'air d'être très contente d'elle. « Alors, je sais que tu étais ici il y a quelque temps, et tu as dit que tu ne voulais pas faire ton projet de terminale. » Non, j'ai dit que je ne faisais pas le projet.
Eh bien, nous avons eu une conversation téléphonique avec ta mère plus tôt cette semaine. Elle nous a dit qu'elle voulait vraiment que tu participes à la cérémonie de remise de ton diplôme. Je suis resté silencieux un moment. Je vis avec mon père. D'accord, mais ta mère a dit qu'elle aimerait assister à la cérémonie et te voir participer. Je pense pas que vous compreniez. Je vis avec mon père pour une raison. Elle a eu l'air contrariée. Après qu'elle se soit ressaisie, j'ai été relâché et je suis retourné en classe. À ce stade, je ne faisais tout simplement pas le projet parce que c'était stupide. Mais le fait qu'ils appellent un membre de ma famille pour essayer de me forcer dépassait les bornes. En plus de cela, ils ont essayé de me forcer en utilisant un parent avec lequel je n'avais aucun contact. J'ai décidé à ce moment-là que, quoi qu'il arrive, je ne céderai pas à leurs bêtises. J'enquiquine le projet, j'enquiquine le lycée, j'enquiquine les tactiques étranges qu'ils essayent d'utiliser. Cependant, dans ma colère, il y avait aussi de la confusion. Pourquoi diable ces gens se souciaient-ils autant du fait qu'un gars ne fasse pas un projet facultatif? D'ailleurs, je me suis montré très clair, donc c'était fini cette histoire. Spoiler, c'est pas le cas. Quelques semaines plus tard, j'ai été amené dans le bureau du proviseur actuel. Le proviseur, pour référence, était un de ces gars qui essayait de se montrer trop sympathique et maladroit. Mais au point que cela paraissait faux. Quand je suis arrivé à son bureau, il était, comme d'habitude, extraverti. Il m'a salué et m'a fait asseoir. Bon, j'ai entendu parler de tout ce problème de projet de terminal que vous avez. Et je comprends. Croyez-moi, je comprends vraiment. Vous êtes nouveau ici, donc notre devise n'a pas eu beaucoup d'impact sur vous. Alors, après en avoir discuté avec les personnes qui notent les projets, nous pensons que ce serait très bien si vous aviez un projet modifié. Faites simplement un projet sur une lettre d'impact, et c'est bon. Il m'a fait un grand sourire chaleureux. Non. Pardon ? Demanda-t-il toujours souriant. Je ne le ferai pas. Son sourire s'effaçait lentement. Mais tu n'as qu'à écrire à propos d'une seule lettre, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ouais, j'ai compris, mais je ne vais toujours pas le faire. Mais tu ne pourras pas participer le jour de la remise des diplômes. Ouais. Alors, quel est le problème exactement? Vous avez appelé ma mère? Sa bouche était ouverte comme s'il allait dire quelque chose, mais je suppose que rien ne lui est venu à l'esprit. Alors nous sommes restés assis en silence pendant une bonne vingtaine de secondes. Lui essayant de formuler un argument, et moi faisant une grimace à la Jim Halpert. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, voici une image. Je lui ai dit que si c'était tout ce dont il avait besoin de parler, je retournerais en classe. Il n'a pas protesté, alors je suis parti. C'est après cette rencontre que j'ai finalement pu obtenir un peu de contexte. Apparemment, les lycées californiens changent de proviseur toutes les quelques années pour une raison probablement logique, mais je ne m'en soucie pas assez pour faire des recherches. Notre proviseur allait changer de lycée après la fin du semestre 2013, et l'un de ses grands projets était de quitter ce lycée avec une participation à 100% au projet de terminale, qui n'affecte aucune note finale. Il a utilisé la menace d'empêcher les étudiants de participer à la remise des diplômes pour inciter tout le monde à réaliser ce projet stupide. Presque tout le monde. J'ai tenu bon et j'ai refusé de le faire. Et bien sûr, une fois la date limite passée, ils ont fait toute une histoire en disant à quel point ils étaient heureux que 99,6% des étudiants aient terminé leur projet de terminale. Même s'ils espéraient en obtenir 100%. Et la partie la plus stupide de cet exercice stupide? Une fois que tout a été dit et fait, j'ai été convoqué une dernière fois au bureau de la proviseure adjointe. Elle m'a dit que malgré mon refus de participer au projet de terminale, ils allaient quand même me laisser participer à la cérémonie, et m'a donné 5 billets pour mes amis et ma famille. J'ai ri, je suis sorti sans les billets, et je n'ai pas assisté à ma propre remise de diplôme. À mon avis, s'ils ont fait machine arrière comme ça à la fin, c'est parce qu'ils auraient peut-être pu prendre un procès aux fesses. Imaginez, il y a un seul élève qui est interdit de remise de diplôme parce qu'il a refusé de faire un projet qui est facultatif? Ça la fout mal, non? Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai toujours besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.